On se demande un peu à quoi ressemble une semaine de campagne de Michèle Alliot-Marie. Qu'est-ce que vous avez fait la semaine dernière ou cette semaine, par exemple? C'est vrai, si vous voulez. Tout ce que j'ai fait quand je voulais écouter les Français, je l'ai fait sans médias. Maintenant, je retourne auprès des Français, mais je retourne leur dire ce que j'ai tiré de nos rencontres et en même temps de ce que je sais par ailleurs, comme je vous le disais, de par mon expérience notamment ministérielle ou au Parlement européen aujourd'hui. Et là, vous serez conviés et j'espère que vous allez m'accompagner. Sur vos comptes, sur les réseaux sociaux, on vous voit assez peu en déplacement. Vous avez fait une conférence à Lille cette semaine, je crois, mais on ne vous voit pas au contact des Français. Ça ressemble à quoi votre campagne concrètement, vous? Ma campagne, écoutez, on vous passera un certain nombre de photos si vous voulez. Ma campagne, c'est par exemple des rencontres assises sur des bottes de foin dans une ferme du côté de l'Aveyron où on est en train de discuter des problèmes des loups qui viennent égorger les brebis. Ma campagne, c'est quand je vais dans une toute petite entreprise dans l'Est de la France qui est un leader mondial en matière de création de combinaisons de coureurs de course. Pendant ce temps-là, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron remplissent les salles, ils font des meetings avec 15 000 personnes. Est-ce qu'on peut gagner en faisant une campagne low cost? Eh bien, écoutez, nous allons le voir. Moi, ce que je veux, c'est une campagne qui soit au contact des Français et qui tienne également compte de ce que pensent les Français des grandes dépenses électorales. Vous savez, moi, j'ai fait, notamment comme présidente de parti, j'ai fait des grands meetings. Je sais ce que c'est qu'un grand meeting, je sais combien ça coûte, d'ailleurs aussi. Et je sais que ça ne fait pas bouger une seule voix. Alors certes, ça intéresse les médias, et les médias sont une sorte de relais. C'est une caisse de résonance, finalement. Ça peut intéresser des gens pour venir au prochain meeting, par exemple. Ça permet aux gens de se rendre compte qu'il y a quelque chose... Honnêtement, c'est très rare. Les gens indécis dans un meeting, je vais vous dire, c'est peut-être 2%. D'accord, c'est je ne vais pas aller... Alors, on se fait plaisir, c'est l'ego. Et peut-être d'ailleurs les hommes, je ne fais pas de féminisme en la matière, mais les hommes... Pardon ? Ce n'est pas ce que vous pensiez quand vous faisiez des meetings, non? Vous trouviez un caractère très plaisant à faire des meetings. Moi, ce que j'adore, je vais vous dire, c'est effectivement de parler avec une salle, de faire passer mes convictions à une salle. Mais ce que je dis, ce n'est pas forcément le sens de l'efficacité. Quand je suis devant les étudiants de Sciences Po, je ne les ai pas interrogés par la suite. Mais quand je suis devant les étudiants de Sciences Po, lundi soir, j'essaie de leur faire passer la conviction. Et là, je sais que je suis devant un public qui n'est pas un public convaincu. Mais c'est parce que vous n'avez pas les moyens que vous ne faites pas de meeting dans cette campagne. Non mais attendez, c'est vrai aussi. Hein. Je n'ai pas les moyens des gens qui se présentent avec un parti. Vous partez sur quel budget, par exemple, pour cette campagne? Est-ce que vous partez sur les 800 000 € qui seront remboursés par l'État si non, il y a plus, parce qu'il y a des gens... des gens qui me soutiennent et des gens qui contribuent selon les formes habituelles. Mais il est évident que je ne ferai pas une campagne à 20 millions d'euros. Ce que je trouve d'ailleurs assez... Combien concrètement? 1 million? Un peu plus que 800 000? Non, plus que ça. Plus que ça? Bien sûr. Mais si vous voulez, 20 millions au moment où les Français se trouvent en grande difficulté économique, je trouve que ça a un côté indécent. Bon, ce n'était pas le cas il y a quelques années, quand on était dans une situation économique plus prospère, avec de vraies perspectives, c'était différent. Aujourd'hui, on voit bien quand on va sur le terrain.